Vous avez sûrement dû avoir un jour à travailler du PVC ou couper du PVC. Et c'est vrai que pour avoir une coupe absolument parfaite, enfin du moins pas parfaite mais vraiment bonne, c'est pas simple puisque on doit couper un cylindre. Et vous voyez que là par exemple ce cylindre qui a été coupé à la main, à main levée, c'est une coupe qu'on peut pas utiliser pour travailler proprement. Alors on va voir comment couper du PVC rond avec une petite astuce et ensuite comment l'assembler. Alors, pour résoudre ce problème, on va prendre un carton souple. Voilà, donc un carton, voilà, rien de spécial. On va prendre un carton souple comme ça, et on va l'entourer autour. Et ensuite, on va mettre un bout de scotch. Donc, on va se mettre à l'endroit où on veut couper, et on va le scotcher. En faisant attention qu'il soit bien aligné. On en met un deuxième ici. Voilà. Et il ne reste plus qu'à tracer pour avoir donc notre trait de coupe pour que ça soit propre. Ensuite, vous pouvez utiliser donc une scie à onglet, ou du moins l'onglet de la scie, et ça vous maintient votre tube et ça va vous permettre de couper droit. Si vous utilisez une scie à métaux, pensez qu'une scie à métaux doit toujours être montée avec les dents. Vous voyez qu'il y a des petites dents, que les dents doivent être montées vers l'avant. On peut couper dans l'autre sens, mais normalement, c'est comme ça qu'on utilise une scie. Et ensuite, donc, eh ben, il ne vous reste plus qu'à couper votre PVC en suivant la ligne. Voilà, votre tube est coupé. Donc ensuite, on enlève le repère. Donc on a un tube qui est coupé propre et droit. Ensuite, il va falloir donc les bavurer, c'est-à-dire enlever toutes les petites traces et les petites fibres de PVC qui ont été coupées. Pareil à l'intérieur. Et donc, on obtient une coupe franche et propre. Ça, c'est pour la partie coupée. Alors, on aurait pu faire la même chose sur un tube de PVC en 40, sauf que là, c'est un peu plus simple, puisqu'il vous suffit d'utiliser une scie à onglet et de couper en suivant donc la trace de l'onglet, enfin la trace à 90 degrés qui vous permet de faire une coupe propre. Donc j'utilise ma boîte à onglets et pour que ça tienne bien, j'ai mis un serre-joint pour éviter qu'elle bouge. Et après, donc il ne reste plus qu'à couper en suivant. Voilà. À l'intérieur aussi. Voilà, pour avoir une coupe propre et nette. Une fois que la coupe est propre et qu'on a bien bavuré, on va pouvoir coller les pièces ensemble. Donc on peut présenter une première fois, voir si ça rentre bien. Lors de montage final, de toute façon, on repérera pour savoir exactement, on fera un petit trait pour savoir exactement comment on y colle. Dans un premier temps, on va voir donc, on prend une colle spéciale PVC, toujours. Il ne faut pas coller du PVC avec n'importe quelle colle, il faut vraiment une colle spéciale PVC. Ensuite, on en met donc à l'intérieur sur la partie du raccord. Moi, je prends un petit bout de carton que j'ai préparé qui me sert à l'étaler. Donc, je fais bien que ma colle soit bien répartie de manière à coller. Et ensuite, je mets mon tube. Je cale un demi-tour, par exemple, si j'ai mon repère ici. Et mon raccord est collé. Une fois que vous avez mis votre raccord sur votre tuyau et que la colle a pris, impossible d'y tourner, hein, c'est trop tard. On met
On tourne tout de suite pour qu'on soit bien calé et votre tuyau PVC est collé. Voilà une petite astuce pour travailler le PVC. À vous d'essayer.